Bonjour à tous et à tous, c'est Body, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ici la présentation de ma team. Donc ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur ma team. Du coup, on me l'a pas mal demandé quand j'étais en live, les stuffs de mes personnages, etc. Donc on va essayer de faire ça assez rapidement et assez complet. Donc on va commencer tout de suite par ordre d'initiative, par mon petit panda que j'ai fini par up 200. Oui, j'en ai refait un, je vais pas expliquer le pourquoi du comment, mais en gros j'ai préféré sécuriser mon compte et en refaire un. Donc je suis parti sur une base cryochrome, donc 2 items cryochrome qui donnent un petit bonus panoplie d'initiative et de stats, avec une ceinture Kongoku pour surtout ses résistances. Les 5 CC, un petit peu de puissance, allez, Over Vita il me semble, des patos Over Vita aussi jusque 400, ça va, plutôt bon jet, une cape de la Dame du Hasard un petit peu Over Vita, mais je pense que je pourrais la ReFM pour avoir un peu mieux, une Alliance Glour hyper méga dégueulasse, Exopéa, mais ça je pense aussi en refaire une. Un bracelet Pilo Over Vita, donc là le problème c'est que il me manque pour ma team 3 exo bracelet Pilo PM, donc il va falloir que je les passe un jour ou l'autre, et un arc nécrotique. Donc on va se faire un petit putsch, un tout petit putsch tout simplement pour montrer les dégâts que ça peut faire. Les vagues à lame, je suis bien plus en CC, je suis à 63% ainsi qu'à la flasque explosive à 63%. Donc la flasque qui va de 396 sans CC à 514 avec CC. Une vague à lame qui peut monter jusqu'à 649 en CC. Et l'arc nécro jusque 1001 sans maîtrise. Et sans compter les boosts du tutu qu'il pourrait avoir. Donc je vais me mettre en colère de The Tuition parce que souvent en PvM je me mets en colère. Avec des picoles à 522, point enflammé à 489 et les flamiches à 262. Donc voilà pour le panda. Bien sûr, sur tous mes persos, j'ai, comme la vidéo précédente, un stuff pour dropper. Donc le panda monte à 522 pp, mais après il reste quelques trucs à FM. J'ai aussi un stuff un peu plus tankous. Donc c'est une cape Mastralis parce que j'ai pas envie d'investir dans un voile d'encre. Vite fait le tour des résistances 34, 27, 34, 37, 30, 29 cc et 35 poussées. Tout ça en 11 PA, 5 PM, donc il manque toujours un exo, pas mal d'initiatives et 6 PO. Malheureusement je n'ai qu'une seule invoque. On enchaîne avec le second perso. Le second perso c'est mon Zobal. Donc mon Zobal, j'ai décidé d'arrêter de mettre le famille Vita de 440, tout simplement parce que je manquais de résistance. Donc lui par contre il faudrait fonctionner avec un initiateur majeur, donc peut-être que ce trophée est amené à changer, je ne sais pas encore trop par quoi, mais je vais peut-être le changer dans un trophée stat. Donc normalement il joue en deuxième dans ma team, avec une base strigide, donc une amuse strigide, tout ce qu'il y a plus basique. Ouais, elle est plutôt bien FM, hein. Je suis content de moi, elle manque un peu de puissance quand même. Ouais, non ça va, elle est potable. Elle est large potable. Une Alliance Species Exopéa, une bague Glurson Exopm par mois, il me semble, oui voilà. Une bague Glurson Exopm, une ceinture Stri que je devrais aussi re-FM, moins 4 écrits, des balénobots Over Vita, mais vu que les runes Vita ont changé, je vais pouvoir passer au-delà des 379, donc au-delà des 400. Donc basique aussi comme j'ai. Une capologie aussi pareil, je pourrais la re-FM pour aller au-delà des 400. Je me suis limité à un over de 45, ce qui est déjà pas mal, hein. Les résis normales, des daguerris. Moi j'ai essayé de faire le jet quasi perfect en Vita tout en amenant une rune de chasse, que tous mes personnages je vais les monter chasseurs. On enchaîne avec une petite coiffe Lévitroff, surtout pour son initiative que je l'ai prise. Elle est aussi over résistance critique pour enlever le malus. L'initiative à 521, donc c'est jusque 600 l'initiative il me semble, donc ça va, c'est pas mal. C'est la Vita qui pêche un peu sur cette coiffe, normalement c'est 350 et là 336. Mais je sais plus ce que j'avais fait pour les femmes. Et une DD armure,
Donc j'ai passé quasiment tous mes persos en DD armure sauf Feka. Vous verrez pourquoi par la suite. Donc on va passer au petit putsch. On va regarder combien est-ce que je rox à tout ça. Donc il est basé quand même sur 5851 vita pour le rox. On va tout de suite faire un petit plastron en CC 1400, ça passe. Hop, un petit masque psycho. Une transe pas en CC, dommage. Du coup là je monte à 2281 boubou. Avec une furia à 552. Si je me maîtrise, hop, des dagues à 832. Un appui à 774. Une polish contre le mur donc avec les deux coups à 545. Une cabriole à 389. Du coup en masque de pleutre, donc la masca qui tombe à moins 1500 si la personne n'a pas de résistance, donc sur un push quoi. Une petite distance à 321 avec les deux poux. Une apathie à 404. Il me semble que Pika je l'ai pas monté. Du coup j'ai monté aussi le boomerang perfide. Je tape un petit peu dans tous les éléments, c'est pas mal. On va passer au sort du masque de classe. Ouais, Martello, donc sans ligne de vue, qui est à peu près cette zone, qui tape du 353. La peau que je n'ai pas montée à niveau 6, 212. Une rétention à 189 que je n'ai pas montée non plus. Et le rush que vous connaissez bien entendu. Donc voilà pour ce petit Zobal, on va s'arrêter là pour lui, on va passer par la suite à mon Nénutroph. Donc Super Mamie. Super Mamie par contre n'est pas en dragodin de armure parce que tout simplement je n'ai pas d'exo-PM il me semble. Oui voilà, je n'ai pas d'exo-PM. Donc je suis parti sur une base full haut pour mon Nénu. Tout simplement parce que j'en avais un petit peu marre du pi-élément, j'avais l'impression que ça roxait pas assez. Donc j'ai mis un mode full haut basé sur de la Danator, donc double item Danator, ce qui donne un bonus PP plus chance plus esquive PM, c'est pas mal. Un bracelet pilot que là aussi je devrais exo PM, donc je vais essayer de faire quand même un meilleur G pour l'exo PM, là c'était un G vraiment un peu merdique. Une Alliance Courson, le G comment est-ce qu'il est? Ouais, il est pas tip top, hein. L'initiative est basse, là une Paini aurait passé. Sinon non ça va, il est potable mais pas tip top. La ceinture glaciale, des sandales du Kimbo pour l'hérésie, pour la chance, pour la PP, enfin, pour tous ces bonus, les trophées et dopus nécessaires. Donc, un petit putsch, toc. Une pelle massacrante qui peut monter à 834. Des lancers de pièces à 284, la pelle du jugement à 434 en CC. Sinon pour le Rox c'est un petit peu près de tout vu que je l'ai mis mono élément. Moi 1162 à la rapieroglyphe. Ouais, j'ai pas présenté son stuff en complet, du coup j'ai une cape matelassée et une rapieroglyphe en corps à corps. Et un stuff aussi retrait PM. Donc là elle a un Picano, Alliance Glour, toujours la ceinture glaciale, des pantoufles flemmards pour le retrait, l'amulette du Thanator parce que je voulais qu'elle garde de l'initiative et elle est bien cette amulette même si elle donne pas de retrait. Un casque qui pique, donc ce qui donne aussi un bonus panoplie de retrait PM et de portée, ce qui est pas mal, des dagassantes retrait PM. Toujours l'Alliance Glour et une cape létaline pour le retrait bien entendu. Le Feka on va sauter, ce sera une autre partie de vidéo. Je sais que vous l'attendez pas mal mais je vais le faire en deux parties. Je pense que ce serait beaucoup plus intéressant, mes autres persos n'ont pas autant de stuff. Donc Lenny, le nouveau stuff de Lenny, donc avec la mage qui est tombée dernièrement des Ennemis, il a fallu quand même changer son stuff, donc je suis parti sur du tri-élément bien entendu. Surtout pour le PVM. Donc là il a plusieurs corps à corps, donc le sabre d'Acham que je dois toujours FM, un arc nécro qui est lui par contre FM, et ainsi qu'un marteau des anciens steamers qui peut être utile si jamais je dois taper en zone, etc. Donc je suis parti sur une base de malveilleur.
donc coiffe et cap. Donc ça donne pas mal de stats, du tacle et des dopus. Les dopus c'est pas très important. J'ai une alliance Glour Exopm, très dégueulasse comme d'habitude. Un bracelet Pilo Exopéa, lui ça va, il est plutôt beugé. Donc la cape Malvé Over Vita il me semble. Le chapeau Malveilleur qui est over rien du tout. Je pourrais le refm pour augmenter la Vita ou les stats, mais c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de puits à part l'invoque. Une amulette Strigide, où là il manque énormément de tacle. Les Docri aussi, mais il n'y a plus de résistance critique. Ensuite une Syntacée over de res eau. Tout simplement vous allez voir ce stuff manque de résistance eau. Des bottes de la dame du hasard exo de résistance eau aussi faites par moi, une DD armure et les trophées et Dofus qui vont bien. Hop, je vais prendre un petit push. Donc le tour basique que je fais c'est tout de suite Lapino, booster un allié, donc n'importe qui, donc là j'ai boosté le Lapino vu qu'il est tout seul avec moi. Je vais tout de suite essayer, si c'est des mobs qui tankent, de faire un mode régène, un mode prévention et je mode Molotov pour le tour suivant. Toc, si les monstres sont en corps à corps, je maîtrise tout de suite, maîtrise en CC, et donc là le corps à corps sabre d'Acham à moins 1972 en coup critique. On va passer tout de suite à la voie élémentaire feu. 421 pour les mots alternatifs, les mots sélectifs à 393. Donc sachant que ça soigne autant. Les mots déroutants à 772. Pour les sorts R, donc bien sûr je suis quasiment 1 sur 2 partout. Donc là 63%, là 53%, là 43%. Donc c'est dommage, pour certains sorts je suis à 43%. Le sabre il me semble que c'est à 43%. Oui voilà. Donc sabre 43%, donc plus 44%, il me semble qu'il me manque un CC sur le sabre, mais ça c'est à voir après. Donc les mots blessants toujours à 384, les mots turbulents à 335 mais avec les dommages poussés. Je suis plus en mode Molotov. Toc, 791, donc tout de suite ça monte. Il me semble que... ouais non c'est bon. Les autres c'était bon. Pour les sorts hauts, donc mot interdit à 479, le mot fracassant à 901 et les mots éclatants à 605 avec une petite flamiche à 313. Tout ce qu'il y a de bien. Donc voilà, moi le Mléni maintenant j'utilise beaucoup plus en bourrin qu'en soin. Bien sûr ils m'aident pas mal pour soigner lorsque j'ai un personnage dans la panade. Mais sinon c'est plus un bourrin actuellement je trouve. On passe à l'Ekaflip. Donc l'Ekaflip aura le même stuff que le Kra à une ou deux variantes près. Donc là c'est sur ce stuff qui me manque aussi un Exo-PM sur une base de Strigide. Donc pour la Vita, la puissance, tout ça vous connaissez. Un bracelet Pilo, là je l'ai déjà présenté. Une bague lourde Exopéa qui est vraiment pas beau. Il manque de la Vita, des stats, de la sagesse pour moi. Le tacle on pourrait le monter au moins à 4. Sinon le reste ça va, donc enfin le reste il reste pas grand chose, hein. C'est-à-dire les résils, les CC quoi. Un voile d'encre qui n'est pas très joli non plus, mais moi ça me convient pour le moment. Je voulais surtout des grosses stats. Après il manque un peu de Vita, c'est dommage. Une Syntacée Over Vita et un masque du catcheur Exo Rester, vous allez voir pourquoi après. Masque du catcheur surtout pour son initiative à 539, ce qui lui permet de jouer avant les deux autres Roxor derrière. Donc les trophées et Dofus qui vont bien. Au niveau du Rox, donc c'est un des cas de plus basique, toujours la roulette. On va regarder c'est quoi, en retrait PM on s'en fout. Un petit top cage qui tape à 538. On va faire tout de suite les sorts un peu plus éloignés. 497 et qui peut soigner du 38. Les griffes joueuses qui passent à 710 en CC. Le destin des capliques qui passe à 915. Sachant que là il est en dommage de pousser aussi. Les bluffs qui passent à 673 et à 613 en haut. Griffe de Cingale à 740. Et les réflexes
à 660. Donc on a une langue rapace aussi à 774 pour un esprit félin à 1129, donc qui est beaucoup plus basé sur de la terre bien entendu, et les daguerris à 1185. Bien sûr j'ai monté quasiment tous les sorts il me semble. Les flamiches à 339, le tourien à 774 et la félation à 716. Donc voilà, j'espère que c'est assez complet pour les présentations de son Rox. On va passer par la suite au Yop. Donc le Yop est le gros dommage dealer de ma team. Donc le Yop a aussi une base strigide, donc tout ce qu'il y a de plus basique. L'amulette est plutôt bien FM, je suis à moins 7 récrit, mais le reste des stats est vraiment haut je trouve. Là c'est sur 400, là c'est sur 40, là c'est sur 70, les 6 CC, les 15 tacles, là c'est sur 6 esquive PM, là c'est sur 25 et les résistances. Donc amulette strigide, ceinture strigide qui est jusqu'à moins 4 écrits, donc je pourrais refm un peu mieux. Des bottes de la cour sombre avec un exo résistance nut, je ne sais plus pourquoi j'avais fait cet exo. Une cape du professeur Xa que je dois aussi re-FM un petit peu. Une bague lourde, j'ai moyen, donc il y a 5 tacles, il y a les 11 dos, il manque un peu de stats je trouve et de vita. Les fameuses daguerris toujours en arme de chasse pour le chasseur. Et un casque Mrs. Surtout pour les résistances, la puissance et la force. Oui, j'ai oublié de dire aussi, j'ai un anneau brousse PM, du coup j'hésite à passer en anneau chevelu PM, ce qui pourrait être pas mal. Donc tout ce qui est trophée, Dofus, qui va bien entendu. Donc on va regarder tout de suite ça sur un putsch niveau 100 cette fois, vu que ça va vite tomber et au moins ce sera un peu plus représentatif. Donc on va tout de suite faire une petite maîtrise, hop, maîtrise CC sans boost à 979 pour les daguerris, avec boost à 1126, donc c'est pas mal. Une destin sans, pas chargée mais avec puissance à 730 max. La coco qui passe à moins 1985 en CC max bien entendu. Après il y a tout ce qui est épée divine, concentration, des petites épées. CC ce serait bien, toc et un coupé. Donc là pareil j'ai monté vraiment pas mal de sorts sur ce personnage, parce que je trouve que si on monte pas les sorts de ce personnage c'est un peu useless, donc j'ai tout monté normalement. Donc on va passer au Kra, le petit dernier par ordre d'initiative. Donc lui il a le même stuff que l'Eka, sauf que je lui ai rajouté un temporiseur majeur, donc c'est exactement le même stuff, c'est pareil, il me manque un exo au niveau du bracelet pilot. Donc on va prendre un petit putsch niveau 75, ce sera bien représentatif je pense. Alors je commence directement par montrer, je vais monter d'abord les sorts, hop, hop. Si on se full boost, toc, toc et hop. Donc je tape bien entendu très fort en feu, jusque 798 et en terre 761, une flèche cinglante à 548, une flèche d'Imo à 309. Donc tout ça je suis à 53 cc, tout simplement parce que avec le boost cc c'est large faisable. 908 en persécutrice, en enflammé 828 et en flèche magique 691. Après il y a tous les petits sorts, flèche glacée, ralentissante quand même qui tape pas mal, une harcelante et une abso. Donc on va faire les deux gros sorts, donc moins 1387 à l'XP et la punie, je suis à 73 cc pour Whip CC, moins 1895 max, 1861. Donc voilà, ça fait un gros tour si derrière je rock pour dire de ralentir le mob. C'est vraiment pas mal comme stuff je trouve. Surtout le feu, quand vous avez des monstres en zone, ça permet vraiment de nettoyer le truc comme si c'était une glyphe du FK et qu'on TP dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, je vais faire sûrement un live vendredi prochain. Je vous dis à très bientôt tout le monde, c'était Body, ciao ciao.